Shalom sur toi, peuple de Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Prions le Seigneur ensemble. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Père, sanctifie ces moments, que cela soit un temps de grâce et de faveur pour ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons notre thème sur les autels. Amen. Et nous avons vu dans l'enseignement 3 que les autels étaient un lieu, les lieux où nous venions pour faire des offrandes. Sur l'autel, on fait des offrandes et on dépose des sacrifices. Amen. Et les sacrifices là, c'est ce qu'on appelle également les holocaustes. C'est des sacrifices consumés entièrement, ce qui nous coûte cher. Alléluia. Et les autels permettaient de faire expiation. Les autels étaient comme des prières. C'était comme des prières, des parfums qui montent, d'une odeur agréable qui monte vers le Seigneur. Et Dieu voyant ces prières-là, nous exauce. Et également, les autels sanctifient. Le Seigneur a dit, lequel d'entre les deux sanctifie, l'autel ou l'offrande. C'est l'autel qui sanctifie. Aujourd'hui, nous allons voir également que les autels font cesser les plaies. Alléluia. Les autels, les sacrifices que tu fais, les offrandes font cesser les plaies. Les plaies, c'est quoi? Les plaies, ça peut être la maladie. Les plaies sont les malédictions. Les plaies, ça peut être la pauvreté. Les plaies, ça peut être des blocages, le célibat. Alléluia. Et ces plaies-là sont lancées contre nous par les agents du diable. Et nous avons vu dans l'homme que Balaam était un agent du diable et il lançait les malédictions contre le peuple de Dieu. Alors, ces plaies-là peuvent être arrêtées systématiquement par les autels, par les sacrifices que nous faisons sur les autels. Nous allons lire la parole de Dieu pour élucider tout cela, pour éclairer tout cela, pour éclaircir. Alors nous allons prendre nos Bibles en Nombre, le chapitre 16. Alléluia. Sois béni encore, peuple de Dieu, toi qui me suis. Toi qui es connecté sur notre chaîne MJSD TV. Dieu te voit et Dieu va t'arroser certainement. Nombre chapitre 16, alléluia, au verset 46, la Bible déclare ceci. Et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté. La plaie a commencé. Nous prenons également un Chronique, alléluia. La plaie a commencé. Nous prenons un Chronique, le chapitre 21, au verset 18. 1 Chronique 21, verset 18, la parole de Dieu déclare ceci. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Oran, le Jébusien. Et au verset 26, David bâtit là un autel à l'Éternel et lui offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. La Bible déclare que dans le livre de Nombres, une plaie avait commencé au milieu du peuple. Parce que le peuple avait désobéi et s'était érigé contre Moïse et Aaron son sacrificateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va commencer à frapper. Et dans le texte de 1 Chronique, la Bible déclare également que une plaie avait commencé parce que David avait fait le dénombrement sans l'accord du Seigneur. Alors Dieu dit à Gad, va et dit à David de bâtir un autel. Lorsque ces deux autels vont être bâtis dans Nombre comme dans 1 Chronique, la Bible déclare que les plaies vont s'arrêter. Dans Nombre, la plaie va s'arrêter à cause de l'autel qui sera bâti et sur lequel sera posé des brasiers et un parfum. Et en 1 Chronique, la plaie va s'arrêter parce que David va faire des holocaustes. Amen. Donc, les autels que nous posons, les offrandes que nous faisons sur ces autels, les holocaustes que nous faisons sur ces autels-là, viennent et arrêtent et stoppent la plaie. De sorte que la malédiction ancestrale qui était dans la famille, à cause d'un autel maléfique, à cause d'un autel satanique, l'autel, les offrandes que tu fais, toi, enfant de Dieu, les prières que tu fais, les semences que tu fais, tout ce que tu apportes dans la maison de Dieu, sur l'autel, à l'homme de Dieu, la Bible déclare que cela monte comme un parfum, cela monte comme des prières, et Dieu voit cela, Dieu agrée et fait cesser la plaie. Alléluia.
Alléluia. Je veux t'exhorter à continuer à faire ces sacrifices. Amen. Ne te laisse pas distraire par Satan qui te dit, est-ce que tout ce que tu es en train de faire a de la valeur ou est-ce que cela est d'actualité? Ne cogite pas, ne raisonne pas, mais écoute la voix de ton cœur. Certainement, Dieu va te propulser dans une autre saison. Dieu va faire arrêter la plaie. Dieu va faire arrêter la malédiction. Et tu te verras en train de réussir. Tu te verras en train de te marier. Tu te verras en train de prospérer. Que Dieu te bénisse. Nous sommes la mission de Jésus sauve et délivre. Et nous continuons cet enseignement. Il n'est pas encore terminé. Nous allons faire une pause encore. Mais Dieu, certainement, a commencé une œuvre dans ta vie. Alors, n'arrête pas ce flot-là. Suis cet enseignement, mais mieux, mets-le en pratique et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Nous t'aimons de l'amour du Seigneur, que Dieu te garde et shalom sur toi. Amen.